Et nous sommes avec Philippe Pascot, qui est écrivain, auteur notamment de l'ouvrage Pilleurs de vie, sorti aux éditions Max Milo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez vu que Emmanuel Macron, le président, a souhaité donc distinguer le grand débat de cette tragédie. Distinguer ou évacuer ? Est-ce que vous approuvez quand même son initiative hier, cette allocution ? Je trouve que c'est un acteur de théâtre assez intéressant et qu'il a dû avoir une prof qui lui a donné quelques cours pour arriver à dire ce qu'il a dit. Et en plus, sans rien connaître. Parce que quand on entend quelqu'un qui vous dit qu'on va reconstruire en 5 ans, mais ça veut bien dire que ce monsieur n'a jamais tenu une truelle. C'est pas ce que c'est qu'être un architecte. On va revenir sur ce point, la reconstruction de Notre-Dame en 5 ans. Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'après cette tragédie, c'est le moment un peu effectivement d'être dans une communion. On a beaucoup parlé d'union sacrée, d'unité nationale. Oui, ça tombe bien. Mais par contre, ce que je constate, c'est que j'entends des discours depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, comme quoi il n'y a pas d'argent. Comme quoi on ne peut rien faire pour tout ce que les Gilets jaunes, pour tout ce que le peuple français réclame dans la rue depuis 5 mois. Puis d'un seul coup, il y a 1 milliard qui tombe et on vous donne 200 millions par-ci et 200 millions par-là. Et en plus, dans le même temps, ce brave monsieur, ce brave président va nous annoncer qu'il lutte contre les niches fiscales, qu'il lutte contre... Et puis, j'entends dire qu'on va faire des réductions d'impôts de 90%. Mais de qui se moque-t-on, encore une fois ? Il y a quand même des annonces post-grand débat qui ont fuité. Mais vous avez été touché par ce drame, vous, lundi soir ? C'est évident, mais comment on ne peut pas être touché par ce drame ? Mais je constate encore une fois que pour répondre à ce drame, ne répond pas à la souffrance du peuple français qu'il y a dans la rue depuis 5 mois. Et puis, ces pseudo-annonces qu'on fuité. Pseudo-fuité. Parce que c'est dingue, c'est affolant. Qu'est-ce qu'on nous offre ? Qu'est-ce qu'on nous offre dans ces annonces ? Qu'est-ce qu'il va nous dire ce soir ? Parce que c'est vrai, il y a le drame de Notre-Dame. On s'aperçoit qu'il y a de l'argent et on va nous expliquer qu'il faut encore se serrer la ceinture. C'est quoi les mesures ? Alors, son annonce de reconstruction de la cathédrale d'ici 5 ans, oui. c'est un message d'espoir quand même qu'il livre aux Français. N'importe quel professionnel, et là on s'aperçoit que ce président n'est pas professionnel, dit n'importe quoi, et de plus en plus n'importe quoi, vous dira qu'en 5 ans, c'est impossible de reconstruire. On va faire quoi ? On va recommencer à faire les mêmes erreurs ? On va recommencer comme d'habitude ? On fait une annonce populaire, parce que là, ça fait bien d'annoncer que dans 5 ans, on va renoncer, mais on sait pertinemment que ça ne sera pas possible. Il faut arrêter de mentir aux Français. Alors, les prochaines annonces du président de la République concernant précisément cette fois le grand débat national... Le quoi ? Non, moi j'appelle ça le grand tupperware, hein. Parce que le grand débat national, en fin de compte, on s'aperçoit que les annonces qu'ils vont faire ne correspondent même pas à ce que les gens ont demandé. Donc je me pose la question, mais c'est quoi cet enfumage systématique ? Monsieur il y a quand même, il y a dans ses propositions, il évoque quand même un RIC, un référendum d'initiative citoyenne au niveau local. On va demander l'avis aux gens pour changer l'endroit des bacs à sable. C'est important. C'est vachement ce que vous voulez. On réforme le système. On demande aux gens leur avis dans un leak pour savoir où on va mettre le nouveau bac à sable dans la commune. Donc on voit bien, Philippe Pascot, de toute façon, vous n'attendez rien des prochaines annonces du président. Comment est-ce que vous voyez évoluer la situation Mal, dans les prochaines semaines? On attend les annonces officielles, et puis comme par hasard, il y a eu des petites fuites. Il va faire 1, 2, 3 rectifications, parce qu'ils tâtent le terrain, ils sont pas fous, c'est des très bons communicants. Mais j'ai peur que la colère ne s'arrête pas. J'ai peur qu'avec ce qu'ils nous annoncent, qui ne correspond en rien, ni aux demandes des Gilets jaunes, du peuple, ni aux demandes du grand débat. Parce que ce qu'on nous annonce, c'est quoi ? Un leak ? On nous annonce un peu de proportionnel ? Une baisse des impôts aussi pour les classes moyennes. Je vous donne d'un côté et je reprends l'autre. Parce qu'il y a eu vachement de baisse d'impôts, là. Il y a eu vachement de choses pour les gens. Et comme d'habitude, ça sera en 2020. 2021. Et Philippe Pascot, est-ce que Emmanuel Macron peut rectifier le tir ou pas ? Mais il ne peut pas rectifier. Il est sourd, ce mec. Il n'entend rien. Il n'écoute rien. Si jamais il écoutait, madame, il n'aurait pas osé dire qu'il allait reconstruire Notre-Dame de Paris en 5 ans. Mais il n'écoute rien. Ce type-là est dans sa tour d'ivoire, ce type-là est dans son mirador, et il regarde le peuple de toute la hauteur de son grand personnage. Il veut supprimer l'ENA. Mais qui s'occupe déjà de l'éducation nationale, madame ? Des classes. Il veut supprimer aucun hôpital. Alors c'est bien, belle déclaration. Mais est-ce qu'il donne plus de moyens aux infirmières ? Est-ce qu'il va donner plus de moyens aux médecins ? Non. Donc on va garder le même jour, mais dans la même déliquescence. À quoi ça sert ? C'est uniquement des annonces médiatiques, madame.
Et ça, c'est une honte. Parce que c'est lui faire honte au peuple français que lui faire croire qu'on fait quelque chose pour lui, alors qu'en fin de compte, on fait rien du tout, et qu'il va continuer à manger dans sa vaisselle à 500 000 €, être dans sa piscine au Fort de Brégançon. Et les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes Mais ça va continuer, ça va se continuer structurer. samedi prochain. Mais samedi prochain, et aussi en semaine, c'est-à-dire que maintenant, on va essayer de passer à autre chose. On va s'attaquer au portefeuille du CAC 40. Ce portefeuille dont on nous disait qu'il n'y a pas d'argent et qui viennent de verser 200 millions en 3 heures, 100 millions pour l'un. Vous vous rendez compte de l'argent qui vient d'être dépensé en quelques heures, alors que ces gens-là ne se sont même pas réveillés pour aider le peuple français. Il y a quand même un malaise. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, on nous ment. Quand M. Macron nous dit qu'il ne peut pas faire, parce que vous comprenez, les caisses de l'État sont vides, les caisses de l'État sont vachement vides, on vient de récupérer 1 milliard. Vous savez ce que c'est qu'1 milliard qui a été récupéré cette nuit ? C'est 3 fois le budget annuel de l'État pour la restauration des monuments historiques. 300 millions par an, et là on vient de récupérer 1 milliard, et on me dit qu'il n'y a pas d'argent ? Non, madame, il y a de l'argent, mais il est mal distribué, et certains le gardent uniquement pour eux. Et M. Macron est le valet de ces gens-là, et uniquement le valet des nantis et de l'oligarchie. Et je ne fais pas de communisme primaire, je fais pas de... Je dis des réalités, c'est vrai. Ce type-là n'entend rien, ne comprend rien, et ne dit des choses que uniquement dans l'entre-soi. Et la belle déclaration théâtrale d'hier, je remercie son épouse de lui avoir appris comment Philippe mentir. Pasco, mais il faut quand même évidemment des fonds pour pouvoir reconstruire Notre-Dame de Paris. Mais je dis pas Vous y le êtes contraire. favorable quand même. Mais comment on ne pourrait ne pas être favorable ? Je dis simplement qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il n'y a pas d'argent d'un côté pour donner au peuple, et d'un seul coup, on en trouve plein pour restaurer Notre-Dame de Paris. Je ne dis pas que c'est pas bien. J'aimerais bien qu'on en mette autant pour le peuple français. Et ce n'est pas le cas, parce qu'on se sert de plus en plus de ceinture. Alors, il va réindexer les retraites. Ouais, c'est vrai. une Alors, des mesures écoutez bien le sera mensonge, parce que vous allez voir le beau mensonge. Il nous l'a déjà fait pour les APL. Donc 1 200 €, rappelez-vous, au-dessus. Sauf qu'il avait oublié de dire que c'était par foyer fiscal et que c'était brut. Et là, il parle de 2 000 €, mais je n'ai pas entendu si c'était brut ou si c'était net, ou si c'est 2 000 € par foyer fiscal. Si c'est par foyer fiscal, madame, ça change totalement la réindexation. C'est encore un mensonge. Merci Philippe Pasco, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes écrivain, auteur notamment de l'ouvrage Pilleurs de vie aux éditions que je Maximilien. conseille, je connais l'auteur.